C'est pour cela que nous continuons à exiger la fin totale et définitive des poursuites judiciaires ouvertes contre nos confrères. Et nous osons espérer qu'on aura gain de cause par rapport à cette exigence-là. Nous considérons que nos confrères n'ont en aucune façon violé la loi. Ils ont simplement fait le travail qui est le leur, c'est-à-dire d'informer les citoyens. Et nous pensons que les méthodes qui ont été utilisées, notamment par les autorités militaires, pour chercher à traquer les sources des journalistes ne sont pas acceptables. La presse n'a pas à révéler ses sources. Et c'est peine perdue que de chercher à faire révéler par la presse leurs sources d'information. Et on ne peut pas corriger une supposée violation de la loi par une violation manifeste de la loi, parce que demander aux gens de révéler leurs sources, c'est violer la loi. Nous ne l'acceptons pas et nous tenons à ce que ce soit entendu par tout le monde et que tout le monde se le tienne pour dit. Nous ne voudrons plus revenir ici pour les mêmes pratiques. Nous estimons qu'on doit être plus regardant sur les droits des citoyens et sur la liberté d'expression. Nous avons aussi estimé que les gardes à vue qui ont été pratiqués avec nos confrères ne sont pas acceptables. La preuve, c'est qu'il y a quelques jours de cela, en France, il y a eu un grand procès pour la violation de l'instruction. Une magistrat avait été mise en cause devant la Cour de cassation. Et dans cette procédure, jamais il n'a été question de garder à vue qui que ce soit. Nous pensons que pour des infractions pareilles, pour des gens qui sont régulièrement domiciliés, pour des gens qui ont pignon sur rue et qui sont respectables dans ce pays-là, on ne doit pas les garder à vue pour moins que ça. Et aussi, il y a une pratique très pernicieuse qui consiste à des retours de parquet, qui constitue une pratique qui ne répond pas aux exigences de la loi pénale au Sénégal. Nous pensons qu'il faut arrêter cela. Nous n'avons pas attendu aujourd'hui que les journalistes soient en cause pour le dénoncer. Nous l'avons toujours dit. Pas plus tard que la semaine dernière, le Populaire, par exemple, a eu à faire écho d'une exigence d'appliquer les dispositions de l'UEMOA sur, par exemple, la présence des avocats dès l'enquête de police. Nous pensons qu'il y va du respect des droits de l'homme, du respect des droits de la personne humaine, du respect des principes sacro de la liberté d'expression et aussi des principes de la démocratie. Nous sommes intransigeants sur ces questions-là et nous tenons à le faire entendre. Nous tenons aussi à remercier tous les avocats qui se sont mobilisés pour venir être aux côtés des journalistes. Nous tenons aussi à féliciter et à remercier toutes les personnes éprises des libertés et des droits de la personne humaine et des droits de la démocratie et des droits de la liberté d'expression qui se sont présentées pour nous apporter leur soutien et leur réconfort. Ce sont des personnes qui travaillent pour la promotion et la défense des droits de la personne humaine. Ce sont des personnes qui travaillent aussi pour le renforcement de la démocratie. Ce sont aussi des personnes qui ont toujours été aux côtés des citoyens et qui tiennent à ce que le droit soit de rigueur, le droit du citoyen soit respecté dans ce pays-là. Vraiment, nous nous félicitons de tout cela et remercions tous les Sénégalais qui nous ont apporté leur soutien à divers titres et où qu'ils soient, pour leur montrer que nous sommes sensibles à leur solidarité, nous sommes sensibles aux gestes et à leur attention à l'endroit de la presse.